Bonjour à tous, on va donc continuer avec nos résolutions d'équations avec des x de chaque côté. Donc là, on est très bien. Je vois qu'il y a plusieurs méthodes, donc je vois bien que vos parents vous aident et gardez cette méthode. Je vois beaucoup de méthodes qui ne sont pas celles que je vous donne, mais elles sont bonnes. Donc, vous pouvez les garder. Il faut juste que mademoiselle PR fasse bien attention quand il y a des moins devant les A, à bien les garder devant les A. Parce que ça te fait des erreurs de résultat à la fin. Donc, par exemple, dans celle-là, on va avoir moins T, moins 4 est égal à 8 plus 7T. D'accord? Donc ici, il faut bien que lorsque tu mets entre parenthèses, ton moins qui est devant le T soit bien dans ta parenthèse. Bon, ici, c'est pas traître parce que le T est au tout début. Bon, dans celle-là, on n'a pas vraiment on n'a pas la difficulté qui fait que tu as des erreurs, mais il faut que tu fasses attention à bien garder ce petit moins T là, ce moins bien devant ton T. Bon, je vais continuer avec la méthode que je vous montre, que je trouve visuelle, mais il faudra bien faire aussi attention, mademoiselle SJ, à bien faire l'opération des deux côtés. Donc, des fois, il y a quelques oublis, des fois, c'est bon. Il faut travailler sur ça pour l'instant. Alors, on va avoir, donc ici, ce terme en T, dont on va se débarrasser. D'accord? Donc, je ne vous impose aucune méthode. Mademoiselle Cassé, c'est très bien. Et je crois que c'est monsieur FC qui fait notre méthode et qui le gère très bien. Donc, j'espère vraiment que c'est toi qui la gères bien. Alors, ici, on va d'abord enlever celui-là. Dans celle-là. Donc, ça va nous donner moins 7T. Donc, moins T, moins 7T, ça nous fera moins 8T à gauche. Le moins 4, on n'y touche pas encore. Et 8 plus 7T moins 7T, ça nous fera du... non, monsieur CF, oui, c'est une bonne méthode, mais ce n'est pas celle que je visualise. Mon PC ne veut pas s'ouvrir. Ah, pardon. Non, je n'ai pas vos copies sous les yeux, mais vos méthodes sont bonnes. Gardez-les. Ensuite, on va se débarrasser du moins 4. Donc, bien évidemment, vous pouvez faire les deux en même temps, comme j'ai vu un élève qui le fait. Et il faut vraiment bien regarder quel est le terme dont on doit se les séparer. Donc, bien analyser et bien le prendre. Donc, on va avoir maintenant, on est à l'étape où on aura à gauche que des termes en T. Donc, ici, on aura le moins 8T. Et là, moins 4, on va s'en débarrasser en faisant plus 4. Donc, on aura moins 8T à gauche et 8 plus 4 à droite, donc 12. Ça va nous donner quelque chose. On n'oublie pas, et là aussi, j'ai vu pas mal de petits oublis, le moins qui est devant le coefficient. Ça fait quelques erreurs dans le numéro 47 surtout. Surtout dans le numéro 47, ça vous a donné du coup des réponses qui n'étaient pas les bonnes pour l'affirmation de Victor. Et du coup, on va se débarrasser de ce petit moins 8 qui est devant le T, bien sûr à gauche et à droite, et ça va nous donner notre dernière égalité. Voilà pour le 44. On continue à s'entraîner. Alors, on finit aujourd'hui avec ce chapitre. Enfin, aujourd'hui et demain, on traite ce chapitre. Et après, on change de paragraphe. De chapitre, pardon. Le B. Alors, il faut bien ne pas se tromper des lignes. On a été nombreux, dont moi-même, à se tromper de lignes
pour ces exercices. Donc, 13x plus 11 est égal à 8x plus 28. Donc, mêmes étapes. D'abord, on va se débarrasser du terme en x de gauche. Ensuite, on va se débarrasser du terme sans x de droite. Et enfin, on va se débarrasser de ce qui est devant le x. Donc ici, ce sera moins 8x. 13 moins 8, ça nous fait du 5. Donc ce sera un petit 5. Et on aura la valeur de x toute seule. Et ici, celle de t tout seul. On fait bien attention dans le cas du t à bien se débarrasser du moins ce qui est devant. Voici pour ce petit 44, page 101. Donc, dans le 51, je vous ai refait ici le schéma. Un petit schéma de la situation. Donc, ils font du footing. Traduire cette situation par une équation d'inconnu. Donc, on vous parle d'inconnu, x. X, hop, c'est la longueur en kilomètres d'un tour de circuit. Donc, déjà, on voit que pour un noir, il y a du 200 mètres. Donc, il faudra le convertir en kilomètres. D'accord. Ensuite, on vous dit que Anouar et Bilal parcourent la même distance. Donc là, l'égalité, ce sera entre la distance parcourue par Anouar en kilomètres. Donc, pensez à bien convertir. Et la distance parcourue par Bilal en kilomètres. Donc, on va traduire ça par une équation. Ça va donner quoi? Anouar, elle fait 3 tours du circuit, dont on ne connaît pas la longueur, enfin, dont la longueur est x. Puis, il rentre chez lui. Donc, il faudra bien faire attention que Anouar, il ou elle, je ne sais pas si c'est un prénom masculin ou féminin. Oui, chez lui, donc c'est un garçon. Donc, du coup, il va sur le circuit. Il va sur le circuit. Il fait un tour, 2 tours, 3 tours. Et il retourne chez lui. Donc, ça veut dire quoi? Que pour Anouar, il fait les 0,2 km. Puis, il fait les 3 tours. Et enfin, il rentre chez lui. Bilal, comment il fait? Pareil. Il part de chez lui pour arriver au circuit. Puis, il fait, attention, un seul tour. Et il rentre chez lui. Il ne faut pas oublier l'aller et le retour de ces deux coureurs. Donc ici, on va réduire les expressions. Voilà, donc ça va me donner 3x plus 0,4, x plus 2,8. Et on va maintenant traduire la situation par une équation. Donc, à gauche, A égale B. Donc, A, on a dit, c'est 3x plus 0,4. Et B, c'est x plus 2,8. Et on va résoudre notre égalité, toujours avec nos étapes. Donc là, je vais vous laisser un peu plus en autonomie sur cet exercice. D'abord les x qui seront à gauche. Donc pareil, ça dépendra si vous avez mis A ou B à gauche. Ensuite, les 100x qui seront à droite. D'abord les x qui sont à droite, ici, et ensuite les 100x qui seront à gauche. Après, pareil, ce que j'ai dit n'est pas faux non plus, puisqu'on a bien vu avec la méthode d'Ivo et Nadia que c'était la même chose.
Et enfin, ce qui sera devant le x qu'on aura trouvé. Donc, normalement, ce sera soit 2x, soit moins 2x. Ça dépendra de ce que vous avez écrit, de l'ordre des membres dans votre égalité et des actions que vous faites. Voilà. Pour résoudre cette équation, ça c'est fait. Ça, c'est la question B. Ensuite, quelle distance a parcouru chaque ami? Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez la valeur de x, de bien la réajouter dans une seule puisque c'est égal, d'accord? De la rajouter dans votre expression pour la calculer et trouver la distance parcourue par chaque ami. Donc, vous pouvez mettre dans les deux pour bien vérifier que vous avez une bonne solution, une bonne réponse. Mais étant donné qu'ils ont parcouru la même distance, une seule écrite et l'autre vérifiée sur le brouillon, ce sera suffisant. Voilà pour ces deux exercices. On continue avec nos petites équations. Ici, on veut que ABCD soit un parallélogramme. Donc, l'une des propriétés des parallélogrammes, enfin, les propriétés, vous les connaissez normalement tous. On va avoir les diagonales qui se coupent en leur milieu. Ici, on ne parle pas des diagonales. Et comme elles ne sont pas égales, ce ne serait pas très intéressant pour une équation, bien que il y a des choses à faire. Donc, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Les côtés opposés sont parallèles et les côtés opposés sont égaux. Donc, on a déjà AB qui est égal à CD. Les deux font 7 unités. Donc, il faudra que AD soit égal à BC pour qu'on ait un parallélogramme. Donc, du coup, pour que ce soit un parallélogramme, j'ouvrais vos documents, les deux documents que j'ai déjà reçus. Alors, j'ai vu les deux copies et c'est très bien. Mais attention, il faut bien conclure à la fin. Si oui, précisez la nature ABCD dans ce cas. J'ai l'une de mes deux élèves qui a envoyé, qui n'a pas pensé à conclure. Donc, pensez à bien conclure la nature à la fin. On verra ça. Donc, pour que ce soit un parallélogramme, il faut que AD soit égal à BC. Donc, ça va donner quoi avec les inconnus? X plus 5 doit être égal à 5x moins 3. Donc, les étapes sont les mêmes. D'abord, on va se débarrasser du 5x. Ensuite, on va se battre du 5x. Ensuite, du plus 5. Mes bulles sont moches. Et enfin, de ce qui sera devant le x. Donc, ce sera x moins 5x, donc moins 4x. Donc, ce sera le moins 4. Qui va nous donner la valeur de x à la fin. Donc, une fois qu'on aura notre valeur de x, on va bien penser à recalculer. Donc AD est égal à quelque chose. BC est égal à quelque chose. Il n'y a pas d'unité de longueur. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des centimètres ou quoi que ce soit. Et on met la nature de ABCD. Donc, la nature
Ou bien donc ABCD est 1, ce serait plus joli comme phrase. Bon, c'est pas grave, j'ai commencé comme ça. Et on pense à conclure. Alors, ici, on revoit un peu la proportionnalité. Donc, le tableau représente l'évolution de la taille d'un plant d'haricot en fonction du temps. Voici le graphique construit par Jean à partir de ces mesures. Expliquez pourquoi le graphique est faux. Alors, il faudra faire bien attention, d'accord, ici, à l'axe, sur l'axe vertical, les graduations ne sont pas régulières. Là, on a un carreau qui vaut 0,5, ensuite 0,5, et puis là, le carreau suivant, il vaut une unité, donc 1 cm, et ensuite, ça vaut encore carrément 1,5 cm. Donc, sa graduation n'est pas bonne, donc son travail, c'est pour ça que c'est faux. On vous le dit très clairement. Donc, il faudra expliquer. Je regarde mes deux petites copies. Ce que j'ai, c'est du bon travail. C'est du bon travail. Ici, donc ça, c'est la question A. Pour la question B, on vous demande si c'est proportionnel. Donc, comment savoir si un tableau est proportionnel? C'est lorsqu'on passe d'une ligne à une autre, toujours en multipliant par le même nombre. Donc ici, au début, comme on le voit sur le graphique qui était régulier, ça fonctionne. Et puis à la fin, quand on veut multiplier 3 pour avoir 2, ce ne sera pas le même coefficient. Donc, on va voir, on va calculer ça. Je regarde la méthode qu'on avait employée. Donc, on avait vu les méthodes. On avait revu le passage, enfin la méthode linéaire, la propriété de multiplicativité, la propriété d'additivité qui s'appliquait dans un tableau de proportionnalité. Donc, vous utilisez la méthode que vous voulez. Alors, moi, je vais utiliser la méthode additive puisqu'elle est plus rapide. Donc, par exemple, ici, on va avoir que pour le temps, en 3 jours, d'accord, elle fait 2 cm. Donc, en 6 jours, si c'était un tableau de proportionnalité, elle ferait, donc ici on multiplie par 2, elle ferait 4 cm. Or, elle ne fait pas 4 cm, donc le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Juste un exemple et c'est bon. Par contre, donc je rappelle, si on veut montrer que c'est un tableau de proportionnalité, ça fait longtemps j'ai l'impression, si on veut montrer que c'est un tableau de proportionnalité, il faudra faire tous les calculs. Par contre, si on veut démontrer que ce n'est pas un tableau de proportionnalité, un seul calcul qui invalide la proposition, la propriété de proportionnalité, sera suffisant. Donc, ce n'est pas qui est différent de 5 cm. Donc, du coup, la présentation est catastrophique. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Bien évidemment, il y a d'autres méthodes. Celle que tu as fait, Monsieur FC, est très bonne. On aurait pu aussi utiliser la méthode additive, par exemple, 1 plus 2 égale 3. Or, 0,5 plus 1 n'est pas égal à 2, donc ça ne fonctionne pas. On peut aussi utiliser les coefficients. Donc, pour passer de la ligne de 1 à 0,5, on multiplie par 0,5, alors que pour passer de 3 à 2, on multiplie par 2 tiers, qui n'est égal à 0,66, donc ce n'est pas la même chose. Ça fonctionne aussi, cette méthode que tu as choisie. Et puis, on va vous demander de représenter.
Donc ici, on va représenter, on vous dit un carreau pour un jour en abscisse et un carreau pour 0,5 cm en ordonnée. Donc ici, on va avoir maximum, ça va jusqu'à 5 jours, donc 10 carreaux. Soit vous faites en centimètres, soit vous le faites en carreaux, enfin carreaux millimétrés, soit vous le faites sur vos gros carreaux. Normalement, vous avez la place sur vos cahiers. Donc, je vais refaire le diagramme. Pardon. Le quadrillage juste. Et je reviens à vous. Donc, voilà, après tout, vous est donné un carreau pour un jour en abscisse. Donc, c'est comme sur l'exemple. Et un carreau pour 0,5 cm en ordonnée. Donc, on compte de 0,5 en 0,5. Et après, on place bien, donc bon, j'aurais dû faire tout le... On place bien ces points. Donc ici, hop, on regarde bien l'intersection. Et on place convenablement ces points. Ça aussi, on n'avait pas beaucoup travaillé, puisque fait déjà pendant le confinement. Donc, j'espère que vous vous en souvenez. Bonne fin de journée à vous et encore bon courage.